Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va parler de la toute dernière pince de Laserman, la Laserman Wave Alpha qui vient de sortir, que j'ai commandé à sa sortie et que j'ai reçu il y a quelques jours. Dans cette vidéo, je voudrais vous en faire une présentation détaillée. Ensuite, ce qu'on fera, c'est que je vais vous la comparer à la Laserman Wave Plus, qui est la pince Laserman la plus vendue. On va voir si cette version alpha est réellement une version améliorée, oui ou non. Et en fin de vidéo, je vous donnerai mon avis honnête sur cette pince et surtout, je vous recommanderai d'autres pinces qui peuvent être plus intéressantes que celle-ci avec des accessoires. Pour tout ce que je vais vous montrer dans cette vidéo, je vous mets tous les liens en description pour que vous puissiez retrouver tout ça facilement sur internet. Alors, cette nouvelle pince Laserman Wave Alpha, pince haut de gamme de chez Laserman, qu'est-ce qu'elle a de si bien? La première chose qu'on va retrouver dessus, c'est une lame de couteau. Donc une lame forme tantôt inversée. Nouvelle géométrie de lame qui arrive chez Laserman avec cet ergot de pouce qui va permettre de l'ouvrir très facilement d'une seule main. Et on est surtout sur une lame en Mania Cut, donc un acier haut de gamme qui se veut résistant à la corrosion, qui garde son tranchant très longtemps tout en s'aiguisant facilement. Donc on est normalement sur l'acier le plus polyvalent, le Graal des aciers en coutellerie, ce qui va faire augmenter le prix de cette pince. On va en parler juste après. Ensuite, on va retrouver une nouvelle paire de ciseaux qui est juste ici. Donc on est sur la plus grosse paire de ciseaux que Laserman n'ait jamais mis sur une pince multifonction. Et je trouve personnellement que c'est l'une des meilleures paires de ciseaux, tout outil multifonction confondu, que ce soit chez Gerber, chez Victorinox, chez Laserman. Cette paire de ciseaux est vraiment géniale, elle est très grande, on a une bonne petite poignée pour appuyer dessus, il y a un bon ressort, donc ça c'est vraiment top. Tous les outils à l'extérieur sont ouvrables à une seule main et ils sont sécurisés avec un liner lock. Troisième outil qu'on a juste ici, ça va être la traditionnelle lime à bois, lime à fer, avec une partie diamantée ici pour venir aiguiser les outils et qui peut servir de petite lame de scie à métaux. Et le dernier outil qu'on va retrouver sur l'extérieur, ça va être la scie à bois. Scie à bois, toujours sécurisée dans le liner lock et qui s'ouvre très bien à une main. Ensuite, niveau outils, cette fois-ci, ça va se retrouver à l'intérieur. Il va falloir ouvrir la pince pour accéder aux autres outils. Donc, on a la traditionnelle pince multifonction avec le bout plat au bout pour venir pincer, serrer, arracher. La petite partie au milieu qui permet de serrer des tuyaux, qui va permettre de dévisser des boulons. Et la partie pince coupante amovible qui permet de couper des petits câbles, du fil électrique, du fil de fer. Et c'est amovible parce que si on vient abîmer les parties coupantes, on peut les changer. Ensuite, niveau outils, on va avoir un premier set d'outils ici de ce côté, avec un tournevis plat bras de levier, le petit tournevis ici qui a d'un côté le cruciforme, de l'autre côté le plat, qui va permettre de venir régler ses lunettes, et on va retrouver ici un poinçon. Et de l'autre côté, le porte-embout traditionnel de chez Laserman, qui permet d'utiliser les embouts ultra plats. On a le cruciforme et l'embout plat dessus. Et on va avoir ici l'ouvre-boîte décapsuleur dénudeur de fil, avec le dénudeur de fil qui est juste ici, qui est vraiment l'un des meilleurs dénudeurs de fil de Laserman. Et une fois qu'on a vu tout ça, on a vu l'ensemble des outils. Donc on a vraiment un set très intéressant. Et pour finir, vous l'avez vu depuis le début de la vidéo, cette pince est orange parce que on a des plaquettes en G10 au lieu d'avoir des plaquettes en fer qu'on a traditionnellement sur les pinces multifonctions. Donc ça, c'est la nouvelle Laserman Wave Alpha. Très bonne pince, bien équipée, mais est-ce qu'elle est mieux? C'est ce qu'on va voir maintenant. On va parler de sa discrétion, de son utilité, de son rapport qualité-prix. Niveau discrétion, déjà, la Laserman Wave Plus, elle pèse 242 grammes sur ma balance. La Laserman Wave Alpha pèse 236 grammes. On va gagner 6 grammes. À l'usage, ça ne se voit pas. Par contre, la Laserman Wave Alpha est un peu plus épaisse que la Laserman Wave Plus, ce qui fait que dans la poche, elle va prendre
un petit peu plus de place, elle va être moins compacte. Ça, c'est pour la discrétion, on est sur une pince un tout petit peu moins compacte, ça ne gêne pas forcément à l'usage. Après, niveau utilité, je voudrais qu'on compare déjà les lames. Donc là, on a la Wave Plus, avec une très belle lame, ouverture une main aussi. Et de ce côté-là, on va avoir la Wave Alpha avec cette nouvelle géométrie de lame et du Maniacut. À l'usage, moi, je préfère largement cette Laserman Wave parce que cette lame de couteau est vraiment géniale. Alors c'est vrai qu'en coutellerie on parle beaucoup des aciers, mais en fin de compte quand on veut une lame qui coupe et garder son tranchant longtemps, le plus important c'est la géométrie de la lame. Et moi personnellement j'adore cette géométrie de lame que je trouve plus tranchante, que je trouve aussi plus perçante, elle est plus pointue au bout. Et ce que j'aime sur la Wave, c'est que elle est légèrement recoubée vers l'intérieur, c'est vraiment léger, il y a peut-être 1 mm. Quand on pose sa Wave sur une surface plane, bon, on peut voir que ici juste au milieu il y a un tout petit creux, ce qui fait que quand on coupe une corde, quand on coupe un lien en plastique, quand on coupe du bois, au lieu que la lame puisse venir glisser comme ça et venir rater une coupe par exemple, l'élément qu'on va venir couper va venir se caler à l'intérieur de la lame et on a une meilleure précision, on a une meilleure force, une meilleure coupe. Moi j'adore sur les lames utilitaires avoir une lame recourbée vers l'intérieur. C'est pour ça que je trouve que cette lame là sur la Laserman Wave Plus, c'est l'une des meilleures lames qu'on puisse retrouver sur un multi-tool. Et bien que, oui, là on est sur un acier haut de gamme, moi je préfère largement à l'utilisation me servir de cette lame là. La deuxième nouveauté en fin de compte, c'est ces plaquettes en G10. Ces plaquettes en G10 qui sont censées apporter de l'ergonomie à nos outils. Alors c'est vrai que à l'utilisation des 4 outils qu'on peut retrouver vers l'extérieur, que ce soit la lame de couteau, la scie, la lime, la paire de ciseaux, on a cette pince mieux en main, on peut forcer, ça fait moins mal aux mains, ça fait même pas du tout mal aux mains. Donc de ce côté-là, il y a une amélioration. Mais je trouve personnellement que quand on est en mode pince, cette nouvelle version-là ne va pas être forcément plus confortable parce que la Wave, là, elle est déjà très confortable en mode pince, sachant qu'ils n'ont toujours pas réglé le fait que sur les pinces Laserman, c'est toujours un petit peu grippé, c'est pas du tout agréable de les utiliser, ça n'a pas été amélioré là-dessus. Mais par contre, quand je suis en mode pince, j'ai déjà fait des tests de coupe, quand on presse, on sent les plaquettes en G10 venir bouger un petit peu, parce que ces plaquettes en G10, elles sont fixées juste ici par des vis, mais elles ne vont pas être collées forcément à la plaquette en acier qui est dessous, ce qui fait que on les sent un peu bouger. Donc déjà, ça fait quelque chose de pas forcément plus ergonomique, mais en plus, ça met en évidence que, oui, le G10, c'est plus fragile que de l'acier, ce qui fait que, à l'usage, ces plaquettes-là, moi je pense qu'elles vont s'abîmer, je pense qu'elles vont casser. C'est vrai qu'une pince multifonction, soit on l'a dans l'étui, soit on l'a à la poche, mais il y a beaucoup de gens aussi qui laissent traîner ça sur le dessus d'une caisse à outils, avec des vis, avec des boulons, avec des tournevis, avec des pinces. Ça, c'est clairement pas ce qu'on va devoir faire avec cette pince. Il va falloir quand même y faire attention. Et moi, je trouve qu'ici, là, il n'y a quand même pas une très grosse épaisseur de G10. Et tout en sachant qu'en l'utilisant là, j'arrive à faire bouger tout ça. Est-ce qu'un jour ça va péter, oui ou non? Je sais pas. Mais en tout cas, ça paraît moins robuste. Un petit gain d'ergonomie qui n'est pas énorme, mais en fin de compte, plus de fragilité. Donc à vous de voir de faire le pour ou le contre. Maintenant, au niveau outillage, à l'extérieur sur la Wave Plus, on avait cette magnifique lame acération que moi je considère indispensable sur un bon outil multifonction de bricolage. J'aime beaucoup avoir une lame acération, une lime et une scie à l'extérieur. Là, on avait ça, je trouvais ça génial. Maintenant, ils l'ont remplacé par cette grosse paire de ciseaux qui est aussi très bien. Mais par contre, on ne retrouve pas la lame macération à l'intérieur. Donc vraiment, on a perdu la lame macération au profit de quoi? À l'intérieur, on va retrouver par contre le poinçon. Donc, on perd la lame macération pour gagner un poinçon. Parce que sur la Wave, à l'intérieur, on avait bien sûr une paire de ciseaux qui était certes petite mais quand même fonctionnelle. Et deuxième chose qu'on va perdre sur la Wave, on a ici des centimètres et des pouces parce qu'on pouvait s'en servir en tant que règle quand elle était fermée comme ça
pour mesurer, alors que sur celle-ci, quand elle est fermée, elle est comme ça, ce qui fait qu'ils ont éliminé la règle. Donc on perd la lamasération au profit d'un poinçon. La petite paire de ciseaux qui était à l'intérieur est remplacée par une grosse paire de ciseaux à l'extérieur. On va perdre la règle qu'on trouvait sur la Wave Plus et qu'on ne retrouve pas sur la Alpha. On gagne un peu en ergonomie sur la Alpha car tous les outils extérieurs s'ouvrent d'une seule main, alors que sur la Wave Plus, seulement 2 outils s'ouvraient d'une seule main. On gagne un tout petit peu en ergonomie grâce aux plaquettes en G10, par contre on perd en durabilité. Donc personnellement je trouve pas qu'on soit vraiment sur une meilleure pince. Je vais en reparler un petit peu après quand je parlerai du rapport qualité-prix et des accessoires qu'on reçoit avec cette pince. Je pense surtout que c'est une pince qui est différente. Personnellement, qu'est-ce que j'aurais fait pour rendre cette Laserman Wave Plus meilleure? J'aurais gardé cette configuration des 4 outils extérieurs parce que ces 2 lames ouverture une main sont vraiment très bien. On a la lime avec la pierre diamantée, on a la scie, donc c'est top. Une fois que j'ouvre, j'aurais gardé cette configuration là qui est très bien avec ce décapsuleur ouvre-boîte dénudeur de fil qui est génial. Le porte-embout traditionnel Laserman qu'on aime ou qu'on déteste, mais qui permet en tout cas d'avoir plein d'embouts avec soi qui prennent très peu de place. Ce que j'aurais peut-être changé, moi, c'est juste cette partie-là. Ils auraient pu améliorer les ciseaux qui auraient pu être un petit peu plus gros, pourquoi pas. Ce que j'aurais surtout fait, c'est enlever ce porte-outil-là, qui je trouve n'a pas sa place sur une pince multifonction. Je pense pas personnellement que quand on a envie de régler un petit peu sa paire de lunettes, on ait envie de sortir ce gros outil là, c'est pas très pratique. Je l'aurais remplacé par le poinçon et puis on aurait pu garder ce tournevis plat bras de levé là, mais en faisant ça, on aurait amélioré cette pince sans forcément augmenter son prix, parce que là c'est vraiment le gros problème niveau rapport qualité-prix. Cette pince là est juste horrible. Cette pince coûte 160 €, c'est déjà cher, mais pourquoi pas, c'est une très bonne pince. Cette pince-là, elle coûte 250 €. Est-ce qu'on a envie de payer 90 € de plus pour avoir une pince qui est pas forcément meilleure, un petit peu plus encombrante et moins durable? Surtout que ce qui craint le plus, c'est que cette pince-là, elle arrive sans rien. Si on veut rajouter un clip push, ça va nous revenir à 260 €. Si on veut rajouter un étui, ça va revenir à 275 €. Et si on veut rajouter un étui plus un jeu de plaquettes comme ça va nous revenir à 295 €. Sachant que Laserman, l'année dernière, ils nous ont sorti la Laserman Arc sur laquelle on a une très bonne configuration avec une lame en Mania Cut. Sachant que ici, tous les outils sont tournés vers l'extérieur, donc on n'a pas besoin d'ouvrir sa pince pour sortir un outil. Tous les outils, on peut les sortir d'une seule main parce qu'on est sur la technologie free. Même la pince s'ouvre et se ferme d'une seule main. On va retrouver dessus un clip push, on va avoir un étui, on va avoir un jeu de plaquettes, et ça pour 300 €. Donc pourquoi Laserman il nous sort ça à 250 et si on veut 2-3 accessoires et qu'on va en avoir pour 300 €, alors que pour 300 €, on a une pince et tous les accessoires qui est bien meilleur que celle-ci. Franchement, je ne comprends pas trop ce prix, c'est abusé. Sachant qu'en plus, Laserman, il y a quelques années, ils ont déjà sorti la Charge Plus, qui était une amélioration de la Wave Plus, parce que voilà, c'était une pince qui avait quelques petites différences. La lame avait un meilleur acier. On pouvait la retrouver avec des plaquettes en aluminium ou en G10. Ça coûtait 200 €, c'était déjà pas donné. Mais pourquoi pas, il y avait quelques améliorations. Là, vraiment, pour 250 balles, qui va acheter ça? Si vous cherchez des bonnes pinces chez Laserman, moi il y en a 3 que je peux vous recommander. La première, c'est la Rebard. Alors la Rebard, c'est une pince qui est top parce qu'elle va être plus compacte, plus légère que la Wave, et on a vraiment un super set d'outils dessus. On va retrouver la lame macération, la lame lisse, la scie et la lime qui sont, comme je vous l'ai dit, les 4 outils que j'adore avoir sur une pince. En plus de ça, on va avoir le poinçon, on va avoir l'ouvre-boîte décapsuleur dénudeur de fil. Et ce que j'adore sur cette pince, c'est qu'on va retrouver ici 2 tournevis, un tournevis plat, un tournevis cruciforme, qui sont bien meilleurs que ce qu'on peut retrouver sur la Wave Alpha, sur la Laserman Arc. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas sur le porte d'embout de Laserman, on est sur des vrais outils qui sont solides et qui sont longs et fins. Donc pour venir dévisser et visser des vis qui seraient dans des endroits un petit peu resserrés, c'est bien plus pratique. Sachant qu'on peut commander cet accessoire-là, qui va venir se mettre sur le tournevis cruciforme, qui vient faire une rallonge et qui vient faire que au bout on peut porter tous les embouts plats de chez Laserman
On va d'ailleurs en avoir quelques-uns ici. Et surtout, on va pouvoir mettre des embouts traditionnels, des embouts universels sur sa pince Laserman Rebar. Le seul défaut de cette pince, c'est que les outils sont à l'intérieur. Donc on est un peu sur un design old school. Il va falloir venir ouvrir sa pince, sortir la lame, refermer sa pince. Avant de l'utiliser, c'est pas très grave, sachant que les outils sont sécurisés, ils sont bloqués, et qu'à l'intérieur, on a aussi une très bonne pince avec les embouts amovibles. Et on va retrouver aussi la règle sur cette pince-là. Donc la Rebar, c'est vraiment une pince qui est sous-cotée chez Laserman. Pour moi, c'est l'une de celles qui a la meilleure configuration d'outils. Et puis, elle a l'avantage d'arriver avec un étui, celle-là. Pour moins de 100 €, moi, je peux que vous la recommander. Pour ceux qui cherchent une pince avec des outils tournés vers l'extérieur et des outils qui s'ouvrent à une main, franchement, la Wave Plus, elle est géniale. C'est vraiment une très bonne pince qui est assez compacte, assez légère et sur laquelle on retrouve vraiment une bonne configuration d'outils, une bonne ergonomie. Il n'y a rien à redire. C'est pour ça que Laserman, ils en vendent énormément de celles-ci. Moi, sur celle-ci, je peux vous recommander 2 accessoires pour l'améliorer. D'ailleurs, je vous ai fait une vidéo dans laquelle je vous montre plein d'accessoires pour améliorer vos pinces Laserman. N'hésitez pas à aller la voir. C'est 2 accessoires de la marque Galvanox. Des alternatives aux accessoires de Laserman, pareil, ça vous permettra toujours de payer moins cher. Le premier accessoire, c'est ce kit d'embouts. Donc, comme vous le voyez, il y a des embouts de ce côté, mais aussi des embouts de ce côté-là. Sachant que ça, c'est le même prix que ce que vend Laserman, où il y a seulement un jeu d'embouts de ce côté-là. Il n'y en a pas de l'autre, donc on a plus d'embouts. Et ceux-ci sont magnétiques, donc quand on veut visser, dévisser des petites vis, c'est bien plus pratique d'avoir ça. Galvanox, ils vendent aussi ce genre de rallonge-là, qui est moins cher aussi que les rallonges vendus par Laserman, et ce qui fait que sur votre Wave, vous allez pouvoir venir l'installer, tac, sur le porte-embout, je l'installe, je viens mettre l'embout au bout, donc ça peut permettre de faire une rallonge sur sa pince Laserman, et sachant qu'ici aussi, on va pouvoir mettre des embouts universels, donc on va pouvoir utiliser les embouts qu'on a dans sa caisse à outils, je trouve ça intéressant, et ils vendent aussi Galvanox, cette petite clé à cliquet qui vient se mettre juste ici et qui va permettre d'utiliser soit sa rallonge, soit directement les embouts de chez Laserman. Donc je trouve ça aussi très intéressant. Ces 3 accessoires là, vous pouvez les trouver sur Amazon. Je vous mets les liens en description. C'est de très bonnes alternatives aux outils proposés par Laserman et ça vous permet d'améliorer votre Laserman Wave. Franchement, avec la Laserman Wave plus les quelques outils, vous en aurez pour moins cher que la Laserman Alpha et elle sera bien mieux équipée. Et pour ceux qui voudraient vraiment du haut de gamme, n'achetez pas la Laserman Wave Alpha, achetez plutôt la Laserman Arc et pour ce prix là au moins vous avez ce que Laserman fait de mieux. Donc c'était mon avis sur cette nouvelle pince de chez Laserman. Je vous mets tous les liens en description pour ceux que ça intéresse et pour ceux qui s'intéressent à l'univers des pinces multifonctions, j'ai une playlist qui est dédiée à ça, n'hésitez pas à aller la voir. C'était Quentin, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, salut.